Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 29 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Dernière séance d'entraînement hier, avant d'affronter Almeria aujourd'hui. Voici le groupe qui va affronter Almeria. Modric, Alaba, Mendy sont absents. Courtois, Benzema, Hazard, Asensio font leur retour dans le groupe. Selon Marca, voici le 11 probable face à Almeria. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match. Nous avons été mauvais contre Gérone. Nous voulons montrer notre meilleure version contre Almeria aujourd'hui. Des rivaux qui essaient de nuire à Vinicius? Nous sommes inquiets à ce sujet. D'un côté, il y a ce qui se passe sur le terrain et de l'autre, à l'extérieur. Dehors, mauvais pour la société, toujours avec le racisme. Une société moderne ne peut pas être comme ça. Et à l'intérieur, la vérité, c'est que les joueurs lui donnent beaucoup de coups de pied, c'est évident. Je suis optimiste, les joueurs sont prêts pour cette partie de la saison. Nous voulons répéter ce que nous avons fait la saison dernière. Quel est le problème? La concentration. Nous ne sommes pas toujours concentrés à 100% en Liga. Nous n'avons pas été bons en Liga. Nous pouvons faire mieux, nous le savons. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur les matchs restants. La Coupe du Roi, et la Ligue des Champions. Le match contre Manchester City? La vérité est que pour le moment, nous ne pensons pas à ce match. Nous nous concentrons sur ce que nous devons faire. Il n'y a pas de secret, car ils ont une grande équipe, qui est dans une bonne dynamique, avec d'énormes joueurs, et un entraîneur fantastique. Nous nous sommes affrontés l'année dernière, et ce qui est sûr, c'est que nous allons apprécier ce match. Si mon avenir dépend de la Ligue des Champions? Ce n'est pas vrai. Mon avenir est déjà écrit, au moins jusqu'en 2024. Il n'y a que 3 jours entre la finale de la Coupe du Roi et le match contre Manchester City. Nous passerons la nuit à Séville après la finale de la Coupe du Roi. Nous pourrions jouer les prolongations. Ensuite, nous nous entraînerons lundi à Madrid. Si Carvajal, Militao, Camavinga ou Vinicius Junior reçoivent un carton jaune contre Almeria, ils seront suspendus pour le match contre la Real Sociedad. Le Real Madrid pense que Fran Garcia est un gros renfort pour l'équipe, la saison prochaine. Fran Garcia rêve de jouer pour le Real Madrid depuis l'âge de 13 ans. Il avait la possibilité de partir pour Leverkusen en janvier, mais il a choisi de ne pas le faire pour ne pas manquer son rêve, et endommager le Rayo Vallecano au milieu de la saison. Les principales références de Fran Garcia sont Marcelo et Roberto Carlos. Mais Roberto Carlos est celui qui l'a le plus marqué, c'est lui qui lui a donné le plus de conseils lorsque Fran était au Real Madrid. Une source affirme que Jude Bellingham a choisi le Real Madrid. Juni Calafat est très impliqué dans l'affaire Jude Bellingham, il est en pourparlers constants, voyage et rencontre sa famille. Le Real Madrid considère Bellingham comme la dernière pièce du trio Camavinga, Valverde et Tchouaméni. Le Real Madrid veut conclure la signature de Jude Bellingham en mai, et l'officialiser après l'hypothétique finale de la Ligue des Champions. L'entourage de Jude Bellingham a visité Valdebeba et a dîné à Madrid, avec des représentants du Real Madrid. Le Real Madrid a un avantage sur Manchester City dans la course de Bellingham, car il entretient d'excellentes relations avec Dortmund. Le club allemand sera plus flexible dans les négociations avec le Real Madrid. Selon Bild, Jude Bellingham n'a pas encore informé Dortmund de sa décision, contrairement à ce que l'on dit. Juste pour clarifier, l'article dit que Dortmund n'est pas au courant d'une décision. Pas que Bellingham n'a pas pris de décision. Luka Modric est blessé. Il a subi une déchirure à la jambe, et il sera absent pendant 2 semaines. Il est impossible qu'il joue la finale de la Coupe du Roi. Luka Modric a demandé à être remplacé contre Girona, après avoir ressenti une forte douleur aux ischio-jambiers. L'évolution dans les heures suivantes n'a pas été bonne, la douleur a augmenté. Luka Modric est très triste. Il était déçu et inconsolable après les tests médicaux, car il sait qu'il manquera des matchs importants. La blessure de Luka Modric ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Il est désormais totalement écarté pour la finale de la Coupe du Roi, et le match aller contre Manchester City. Luka Modric travaille sans relâche à son rétablissement, parce qu'il est obsédé par Manchester City.
Il fait tout ce qui est possible pour pouvoir jouer ce match. Voici ce que Ancelotti a déclaré à ce propos. Luka Modric? Il est blessé. Nous ne savons pas quand il sera de retour. Nous sommes tristes, j'espère qu'il reviendra très vite. Je ne sais pas si Modric jouera la finale de la Coupe du Roi. Selon une source assez fiable, le Real Madrid a pris contact avec Zinedine Zidane, en cas de départ d'Ancelotti. Le Real Madrid va entamer des discussions avec Zinedine Zidane. Le retour de Zidane aiderait au développement de Tchouaméni et Camavinga. Zinedine Zidane veut revenir au Real Madrid, si c'est possible. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.